Je fais un 800 mètres carrés poussinière où je démarre à 10 au mètre carré ou après on détasse à 17 jours sur des abris froids. Voilà, donc du coup j'ai deux poussinières, une 840 et une 430. Et donc la 840 mètres carrés en 2018 c'est un investissement de 200 000 €. Et j'ai rajouté du coup sur l'investissement du photovoltaïque sur le bâtiment, voilà, donc un investissement supplémentaire, mais la rentabilité photovoltaïque étant supérieure au coût engendré, prend en charge une petite partie de l'investissement du bâtiment. Voilà, c'est une partie qui n'est pas supportée par l'élevage et qui est supportée par le photovoltaïque. Donc c'était l'intérêt. Voilà. L'alimentation, quand j'ai fait mes bâtiments il y a 10 ans déjà, les deux bâtiments avant il y a 10 ans, parce qu'avant ça j'étais en bande multiple avec trémies extérieures, tout ça. Il y a 10 ans que j'avais fait mes deux abris froids. Voilà, j'étais parti pour acheter les trémies et puis j'avais été voir, visiter, et puis je m'étais rendu compte que je devais faire une bêtise, donc j'avais mis des chaînes d'alimentation intérieure. Et ce qui fait que bon là je me suis pas posé la question sur la poussinière parce que c'était voilà, du vécu d'avant. Mais aujourd'hui j'ai tout en chaîne d'alimentation, tout en alimentation intérieure. Ça m'embêtait de rentrer les bâtiments pour pailler. Donc je paillais avec une pailleuse à bovin, la propulsée, là, la gentille. Et donc il y avait deux bâtiments où je paillais depuis l'extérieur. Donc ça se passait bien, là, plutôt bien. Mais il y en avait deux où je ne pouvais pas faire autrement que d'y rentrer. Et un même, je ne pouvais pas y rentrer, je faisais un tas et je faisais à la mer. Et tout ça, ça m'embêtait. Je voulais chercher quelque chose pour évoluer. Donc j'avais, avec Élevage Service, là, on avait été voir un gars qui avait inventé une machine. Donc on a essayé de la mettre en place ici. Moi j'ai un prototype, d'ailleurs j'ai toujours le prototype. Et donc c'est la Propulstar, donc c'est du bouchon de paille. Et bon, moi j'avais un site d'exploitation qui s'y prêtait avec 4 bâtiments qui sont assez concentrés en termes de distance, donc ça m'a permis de rentabiliser au maximum l'investissement. À savoir qu'avec une machine, je paille tous mes bâtiments. Donc j'ai mis la machine dans un point central avec de l'aménagement par tuyau et extérieur et intérieur. Pour pouvoir acheminer les granules jusqu'à mes extrémités. Donc après à l'intérieur de mes bâtiments, je me déplace avec, j'ai une télécommande donc voilà, que j'ai sur moi et j'actionne ma soufflerie à distance et je me déplace dans le bâtiment avec mon tuyau pour mettre les granules en quantité que je veux, où je veux. Façon de procéder me permet de plus rentrer avec aucune machine, de juste moi rentrer avec la télécommande. Donc en termes de biosécurité, il n'y a plus d'entrée extérieure, si ce n'est moi, voilà, en passant au sas. Et il n'y a pas pour les animaux moins d'effraiement, parce qu'il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de, voilà, de bruit, il n'y a pas de vagues qui se créent. Bon, voilà, donc sur l'outil de paillage, oui, l'amélioration qu'on pourrait faire, c'est pouvoir. Mais sur cette machine, ce sera compliqué. Mais à terme, c'est pouvoir avoir une machine qui passe les deux produits, à savoir les granules paille et de la paille. Parce que ça, ce serait le top du top, quoi. Parce que là, je vois bien que sous les pipettes, je le fais là manuellement, hein, mais c'est bien de mixer sous les pipettes. Ailleurs, sur les zones centrales plus sèches, c'est pas forcément obligatoire pour l'instant. Enfin, dans cette période-là. Ce serait peut-être aussi nécessaire dans des conditions hivernales de le faire partout. Mais là, dans ces conditions-là d'aujourd'hui, je mets de la paille une fois par semaine sous les pipettes pour faire tampon un peu, pour faire un mix entre les deux, quoi. Et l'hiver, peut-être que ce comportement-là, il faudrait l'avoir sur tout le bâtiment, de pouvoir mixer les deux. On rentre des lots à 6 au mètre carré pour être en capacité à claustrer s'il y en a besoin, parce que l'arrêté 2016 il dit bien toute l'année, hein, donc voilà, les périodes à risque éventuelles c'est voilà, fictif, c'est ça. Et on sait bien, l'an dernier c'était tombé au 23 octobre, on avait rentré, j'avais des animaux du même âge à peu près, donc j'avais rentré les 15 derniers jours. Et cette année c'est tombé beaucoup plus tôt, le hasard veut que j'avais des animaux du même âge que l'année dernière. Et bon, quand c'est tombé en zone à risque, puisque je suis en zone humide, donc bon, mais ça a été clair, il fallait qu'on ferme. On l'a fait, bon, mais sans savoir comment ça se passerait. On est novices, c'est la première fois qu'on ferme au 10 septembre, mais pour autant on l'a fait.
Et le retour, là, il y a 8 jours que j'ai les animaux dedans, ça se passe super bien. Alors voilà, à tous qui veulent dire qu'il y a des choses qui fonctionnent ou qui ne sont pas possibles, tel là pour le coup le bâtiment que je viens de vous montrer, là, très large, 14 mètres de large, sans ventilation centrale, avec pas de lanterneau, avec 6 canards au mètre carré, des animaux rentrés à 66 jours, qui ont vécu à l'extérieur, fait tous les paramètres visiblement défavorables par rapport à ce qu'ils disent on ne peut pas. Ah ben là, moi je les ai tous cumulés sur le même bâtiment et ça marche. Donc ça c'est un vrai retour d'expérience. Ça me permet aussi de dire que on peut confiner à 6. Pour la rentabilité économique d'exploitation, c'est vachement important parce que sur mes 3 lots annuels, il y en a 2 que je maintiendrai à 6 parce que sur les périodes, parce que c'est quand même lié à la période et c'est parce qu'il fait bon, les températures sont relativement élevées, il fait encore 20 degrés, donc l'assèchement des litières est naturel. Beaucoup plus facile à tenir que l'hiver. Alors l'hiver certainement qu'il faudra descendre à 5, peut-être à 4,5, mais en tous les cas les 2 lots qui sont sur le printemps et l'automne, on peut les faire à 6. Ça fait le retour d'expérience là de ce lot là parce que j'ai été obligé de le faire et je ne l'ai pas fait par plaisir comme personne, mais comme tout le monde. Mais par contre le retour d'expérience me permet de voir que on peut le faire. Donc.